Les malédictions familiales. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et peut-on en être libéré? Une malédiction familiale est une malédiction attachée à une lignée familiale et qui se transmet de parents à enfants sur plusieurs générations. Alors, une malédiction, c'est quelque chose de mauvais qui te limite, qui peut te rendre malade, qui peut te rendre pauvre, qui peut t'empêcher de te marier, qui va limiter la vie en toi, qui va te dévorer, qui va te tuer à feu doux, qui va t'empêcher, qui va vraiment te limiter. Cette malédiction, elle peut aller jusqu'à te tuer, à te rendre dépendant, à te rendre esclave, à t'emprisonner. Quelques exemples de malédictions familiales. Par exemple, le divorce. On peut très bien avoir une grand-mère qui divorce, une maman qui divorce et une fille qui divorce. Pour l'alcool, c'est la même façon. On peut avoir un grand-père alcoolique, un père alcoolique, et l'enfant qui dira non, je ne deviendrai pas alcoolique, il finit par devenir alcoolique. Pareil pour la violence. On peut avoir des grands-parents violents, des parents violents, puis des enfants violents. On peut aussi retrouver dans des lignées familiales où la mort prématurée des hommes, ou la mort prématurée des femmes, où dans certaines familles, on voit qu'il n'y a pas de garçons, où il n'y a pas de filles. Dans d'autres familles, on voit qu'il y a des célibataires de génération en génération, ou dans d'autres familles, on voit qu'il n'y a pas d'enfants, ou très peu d'enfants. On retrouve aussi des maladies qui se transmettent de génération en génération. L'arrière-grand-mère avait du diabète, les grands-parents avaient du diabète, les parents du diabète, les enfants du diabète. Pareil, on trouve aussi des lignées où il y a des accidents de voiture, les grands-parents avec des accidents de voiture, les parents des accidents de voiture, les enfants des accidents de voiture, les vols de portefeuille, les vols de maison, les arrière-grands-parents avaient des maisons volées, les grands-parents ont eu leur maison volée, les parents ont eu leur maison volée, les enfants ont eu leur maison volée. Voilà, c'est lorsqu'on retrouve des choses qui se reproduisent de génération en génération. Alors, comment ça fonctionne? À l'origine, il y a quelqu'un qui a péché. Et quand on pêche, on franchit une limite que Dieu donne. Et Dieu donne cette limite parce qu'en dehors de cette limite, ça donne un droit au diable pour pouvoir nous atteindre et pouvoir nous faire du mal, pouvoir nous dévorer, pouvoir nous tuer à feu doux. Et ce droit que le diable a, ça engendre une malédiction, ça engendre une dette. Et le diable a un certain accès sur nous pour pouvoir nous maudire, pour pouvoir nous voler la vie, pour pouvoir nous faire du mal, pour pouvoir nous rendre malades. En fait, c'est pour pouvoir, et comme dit la Bible, égorger et voler, nous voler la vie. Alors cette malédiction, elle se transmet après aux enfants. Et d'enfants, elle se transmet aux petits-enfants. Parce que tant que la dette n'est pas payée, la malédiction, elle se transmet. Alors la Bible précise, elle dit que la sorcellerie, l'occultisme sont des malédictions sur 4 générations. Tout ce qui est impureté, adultère, divorce, fornication, c'est sur 10 générations. Mais quand quelqu'un a maudit le peuple de Dieu, alors c'est sur une infinité de générations. Mais il y a tout un côté perverse, c'est-à-dire que quand il y a une malédiction, par exemple de sorcellerie, d'occultisme sur 4 générations, en général, l'une de ces 4 générations, elle retombe dans le péché et la malédiction continue à nouveau sur 4 générations. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Et moi, je me souviens avoir prié pour quelqu'un, et en fait, elle avait été maudite du temps des Gaulois, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Je me souviens aussi avoir prié pour une femme, et cette femme, en fait, il y avait une malédiction qui courait sur elle depuis que des ancêtres faisaient partie de certaines sociétés secrètes il y a 400 ou 500 ans. Mais ces malédictions, elles couraient encore. Je me souviens aussi d'une personne, alors ce n'est pas moi qui ai prié pour elle, cette personne qui raconte, qui disait que dans sa famille, tous les hommes mouraient jeunes. Et donc un jour, Dieu lui a révélé qu'en fait ça provenait que ses ancêtres faisaient partie des militaires, des conquistadors qui ont été envahir l'Amérique du Sud. Et durant cette expédition, les Incas, ils avaient maudit les militaires. Et ils avaient maudit les militaires, et depuis, dans ces militaires-là, dans les familles, les hommes mouraient jeunes. C'était il y a 500 ans. Comment en être libéré? Alors d'abord, se repentir pour nos ancêtres.
Ensuite, renoncer à tous les héritages spirituels. Enfin, couper les liens au nom de Jésus pour annuler les malédictions et fermer les portes ouvertes avec le sang de Jésus pour que ça ne revienne pas. Sans plus tarder, moi je vous propose de prier. Ce que je vais faire, c'est que je vais prier et vous pouvez répéter avec moi de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je confesse que tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je proclame que tu es mon berger et mon protecteur. Aujourd'hui, je me libère des iniquités de mes pères et des malédictions générationnelles, car tu as tout payé à ma place. Je me repens pour mes ancêtres, depuis Adam, qui ont péché contre toi, Éternel, et contre ton peuple. Et je me libère de toutes les conséquences de malédiction que ces péchés ont amenées. Aujourd'hui, je renonce à l'héritage spirituel des ténèbres de mes ancêtres. Je renonce aux gains socio-économiques apportés par cet héritage. Et je prends autorité sur tous les esprits responsables de l'exécution de ces malédictions et je les chasse de ma famille au nom de Jésus. Je coupe tous les liens de sorcellerie, d'occultisme, impureté, divorce, vol, persécution, mort prématurée, maladie, défaut de caractère, pauvreté, poche percée. Et vous pouvez rajouter toutes les autres que je n'ai pas citées. Je ferme les portes ouvertes et je les recouvre par le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui prend la place. Je t'invite, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Je progresse de gloire en gloire. Tu es merveilleux. Tu es mon Sauveur. À toi soit la gloire. À toi soit toute la gloire. Amen. Maintenant, c'est moi qui vais prier. Il faut bien comprendre le principe. C'est que la dette, elle a été payée par Jésus à la croix. Il a tout payé. C'est pourquoi nous avons le droit de renoncer à ces héritages. Nous avons le droit de couper ces malédictions au nom de Jésus. Je vous invite à fermer les yeux, à ouvrir votre cœur et je vais prier pour vous. Père, je t'apporte tous ceux qui écoutent. Je les dépose devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prie pour toutes ces personnes et je coupe tous les liens et toutes les malédictions générationnelles au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe tous les liens de mort, maintenant, tous les liens d'occultisme, de sorcellerie, d'impureté, de prostitution, de divorce, au nom de Jésus-Christ. Tu vois toutes ces chaînes qui sont liées à la colonne vertébrale, au cerveau, autour des pensées, qui rend captives les pensées, toutes ces chaînes sur les nerfs, sur les muscles, dans l'âme, ces chaînes de mort, ces chaînes de rejet, toutes ces chaînes qui entourent le cœur, je les coupe au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, qu'il y ait une délivrance, qu'il y ait des guérisons, que le corps soit soulagé, que l'âme soit soulagée, que l'esprit soit soulagé, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci pour les guérisons. Merci pour des délivrances. C'est toi qui guéris. C'est toi qui transformes. Saint-Esprit, je t'invite pleinement. Prends toute la place. Amen. Vous savez, vous pouvez recommencer ces prières plusieurs fois parce que l'homme est on va dire, un peu fabriqué comme un oignon avec différentes couches. Et certains liens d'occultisme sont tellement profonds qu'ils atteignent toutes les couches, même les plus profondes. Et on a besoin de passer plusieurs fois
pour que toutes les couches soient libérées les unes après les autres. Je vous bénis, je vous souhaite une bonne journée. Le réveil est proche, soyez prêts.